Il n'était pas présent Merci bien. quand j'étais avec Collectif Faro. Merci beaucoup. Au cours de son interrogatoire ici, à la barre, colonel Pivi a dit qu'au sein de l'armée guinéenne, il y avait des éléments incontrôlés qui n'étaient pas du tout soumis. Est-ce que vous confirmez cela? Oui, je confirme comme il a dit, des éléments incontrôlés ou l'a même qualifié d'électron. D'accord. Ce fut le même cas, ce qu'il a eu à me faire. C'est ça, si effectivement il était sous mon contrôle, il ne se serait pas rendu au stade. C'est ça. Bien. Et le même Pivi dit que tout ce qu'il faisait, il vous rendait compte. Qui dit Tout ce qu'il faisait, Pivi, colonel Pivi, il dit que tout ce qu'il faisait, il vous rendait compte. que tout ce que Lui, il faisait il me rendait compte. régulièrement. Oui, c'est dans la mesure où je lui confiais des missions, mais ce n'est pas à tout moment qu'on peut rendre compte, comme dirais-je, à un chef. C'est quand il y a des missions qu'on peut rendre compte au chef. Donc, c'est quand vous le commettiez à des missions qu'il vous rendait compte. Parfait. Sinon, ces autres agissements, est-ce que vous rendez compte aussi? Non, sinon c'est de la simple visite. Vous êtes là et puis voilà, c'est de la simple visite. Bien, une fois les hommes de la présidence étaient aux prises avec ceux du colonel Kibro au camp militaire, camp Alpha Yaya, vous étiez intervenu pour les départager? Oui, bien sûr. Et quel était le motif de cette opposition, de ces prises-là? Le motif, c'est M. Selou Dalin Diallo qui a été victime de brigandage. D'accord. Et donc, Et par qui? par les éléments de Toumba. De Toumba. Donc, les éléments de la présidence. Voilà les éléments de la présidence, Oui. bien sûr. Oui. Et donc, la troupe de M. Teboro, le colonel Teboro a mis main sur ces éléments et il les a gardés au niveau à l'enceinte de leur bâtiment. D'accord. C'est ce qui s'est passé. Donc, il y a eu la réaction. Et vous êtes intervenu, vous avez demandé leur libération. Vous dites hein? Vous avez demandé leur libération. Vous avez demandé au colonel Teboro de les libérer. Quand je suis venu, mon souci c'était quoi? Parce qu'ils avaient des armes. Il ne fallait pas laisser qu'ils s'entre-déchirent. Je suis venu. Le but, c'était de calmer les hommes du colonel Teboro. Et quand je suis venu, je leur ai dit, voilà, écoutez, vous êtes les forces spéciales. Je vous demande vraiment de vous calmer. Et donc, j'ai calmé la situation. Et puis, j'ai rejoint, comment dirais-je. Et vous l'avez demandé de les libérer, non? Vous avez demandé au colonel Teboro de les libérer? Mais voilà, je dis bien que c'est la scène que je vous explique. Je ne suis pas venu pour libérer des gens, je suis venu pour essayer de faire de l'accalmie entre les hommes du colonel Teboro et les hommes de Maintenant, à la fin, ils ont été libérés? Bon, à la fin, là, je ne sais pas parce que c'est pas mes attributions. Vous pouvez maintenant demander le colonel Teboro comme il est là. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Bien. Je vais mieux vous expliquer. Bien. Est-ce que les hommes de Teboro étaient souvent coiffés de bérets rouges? Vous dites? Les hommes de Teboro, est-ce que parfois ils portaient des bérets rouges? Non, les hommes de Teboro portaient le béret vert avec des t-shirts noirs que moi-même, je les qualifiais de force spéciale. D'accord. Et d'ailleurs, c'est cette même force-là qui a fait que il y a certaines choses qui ne se sont pas passées au camp. D'accord. Et parlez-nous de Foromo. Qui est Foromo? Bon, monsieur le procureur, vous parlez de Foromo. La personne qui a parlé de Foromo, c'est cette personne-là
que vous devrez le faire, que vous devrez la faire venir ici. Vous n'avez jamais connu Foromo? Il y a plusieurs Foromo. Oui, Foromo le féticheur alors. Je dis bien, Oui, je précise. Foromo le féticheur. ça n'engage que M. Aboubakar Toumba Diakité. Vous n'avez jamais connu Foromo féticheur qui était au camp Alpha Yaya Diallo? Je dis bien, monsieur le procureur, avec tout le respect que j'ai pour vous, puisque vous avez déjà parlé de Foromo, mais faites venir Foromo au lieu de faire... Est-ce que vous connaissez Foromo, le féticheur dont il parle? Si je le vois, en toute sincérité, si je le vois, je peux dire que oui, lui je le connais. Mais pour l'instant, je ne sais pas qui c'est ce Foromo. Mon capitaine, vous êtes un officier d'état-major. Vous avez dit que vous êtes très intelligent maintenant. Donc, quand on vous pose une question, je vous prie de répondre. Monsieur le Président l'a dit dès l'entame. Vous répondez par oui, par non, ou bien vous dites que vous ne répondez pas, le tribunal va en tirer toutes les conséquences de droit. Voilà, monsieur. Alors, j'ai dit ceci, je reviens sur ma question. Est-ce que, mon capitaine, vous connaissez un certain Foromo féticheur qui était avec vous au camp Alpha Yaya Diallo? Non. Non. Et Toumba dit que vous avez été chez ce féticheur-là pour signer un pacte de non-trahison. Vous confirmez cela? Vous n'avez jamais signé un pacte avec lui, chez Foromo? Non, pas du tout, c'est des allégations. D'accord. Et chez M. Gono Sangaré, il a ajouté qu'un soir, vous êtes allé chez M. Gono Sangaré, colonel Gono Sangaré, où vous avez trouvé plus de 100 personnes qui étaient armées de flèches et qui vous a gardé là-bas de 17h jusqu'au petit matin. Est-ce que vous confirmez cela? Ce sont des allégations. C'est pas vrai? C'est pas vrai. Merci bien. Trouver des hommes avec flèches, c'est pas vrai. D'accord. Et par rapport à Marcel, étiez-vous informé de son accident? Non, je n'ai pas été informé de l'accident de Marcel en tant que tel. D'accord. Le 28 septembre, au petit matin, vous ne l'avez pas vu au camp, là-bas? Le 28 septembre, la seule personne que j'ai vue et qui m'a dissuadé, qui était mon aide de camp, c'était Aboubakar Toumba. Vous n'avez pas aperçu Marcel? Non. D'accord. Quel était l'effectif des éléments de la présidence, ceux qui étaient à la présidence? Il y avait combien d'hommes environ? Je pense qu'à ce niveau, il y avait un commandant de régiment, un adjoint, et je pense que Toumba peut mieux encore vous dire le nombre parce qu'il avait un secrétaire. Donc, vous ne pouvez pas estimer l'effectif? Je ne peux pas estimer parce que je ne m'occupais pas du régiment. Je n'étais pas le chef du régiment. D'accord. Est-ce que tous ces éléments de la présidence étaient armés? Ils étaient tous armés? C'est à lui de demander parce que c'est Non, les éléments de la présidence, ceux-là qui étaient à vos côtés, est-ce qu'ils étaient tous armés? Mais les éléments de la présidence, s'ils sont militaires, ils sont forcément armés. Merci bien. Et Marcel a dit que la consigne qui avait été donnée à la présidence est que tout le monde devrait être coiffé en béret rouge. Ça, c'est vrai? Ça s'est passé certainement entre eux, mais l'affaire de béret rouge consigne, ce n'était vraiment pas mon travail, ça. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au capitaine Mohamed Condé Escobar, qui était le commandant de votre salon? Vous le connaissiez? Mais c'est M. Toumba qui connaît ces hommes, c'est pas moi. Vous n'avez jamais connu capitaine Mohamed Condé Escobar? Mohamed Condé,
Si je le vois, je peux le connaître. Mais tout le monde ne peut pas inventer des noms ici et que vous m'obligez à connaître. Non, vous savez, C'est pourquoi, il s'il faut- vous plaît, monsieur le procureur, c'est pourquoi je vous ai dit, monsieur Camara, ce pas des réponses qu'on vous impose. Si je vois S'il vous Monsieur plaît, Mohamed s'il vous Condé, plaît, s'il vous plaît. Vous devez comprendre, bien comprendre vos droits. C'est pourquoi je vous dis, vous pouvez répondre par oui, par non, ou vous dites que vous ne répondez pas, mais on ne peut pas vous imposer des réponses. Ce qui est sûr, c'est qu'on va vous poser des questions. Et vous devez les répondre. C'est à vous maintenant, les réponses vous appartiennent. Ce pas des réponses qu'on vous impose. Le représentant du ministère public vous pose des questions. C'est à vous de répondre. Allez-y, monsieur le procureur. Bien, il a été dit ici que Marcel était très puissant et qu'il osait même agresser des ministres devant vous. Vous pouvez confirmer cela? Pratiquement, s'il y a eu des agressions, moi, le seul cas que j'ai vécu, c'était le cas du général Toto. Mais puissant, ça c'était entre eux. C'était entre eux, c'est eux qui se connaissent, c'était entre eux. D'accord. À votre retour de la baie, le 27, est-ce qu'un mouvement de soutien était venu à la présidence Le 27, quand vous étiez revenu de la baie? je n'y pense pas. Non. Non, je n'y pense pas. D'accord. Le 28 septembre, est-ce que vous avez vu Théodore, Georges Makambo et Sankaran Kaba à la présidence? Que si j'ai, Vous les avez vus à la présidence? Georges, Vous connaissez Théodore? Georges et qui? Théodore, Georges, Sankaran Kaba et Makambo. Bon, le 28 septembre, quand Makambo m'avait donné l'information dans la précipitation, je n'ai pas pu distinguer les éléments, ils étaient tellement nombreux, mais j'estime que on était tous là-bas, peut-être à la seule exception qu'ils puissent aller ailleurs, mais sinon, tous les matins. Est-ce que le 28 septembre, vous avez remarqué leur présence à la présidence? Le 28 septembre, Au cours de la matinée. au cours de la matinée, je n'ai pas remarqué leur présence. D'accord. On vous avait informé que les leaders politiques étaient admis à la clinique Pasteur. Oui. Vous étiez passé les voir? Quand le colonel Teburo m'a informé, je lui ai ordonné de les envoyer à la clinique Pasteur. Et de la clinique Pasteur, j'ai créé une commission à laquelle le Premier ministre et consort. Donc, est-ce que vous étiez passé les voir à la clinique Pasteur ou bien au camp à Samoa? la clinique Pasteur, non. D'accord. Et après le limogeage de Aïdor Ba et son adjoint Saint-Alphonse Touré, qui était devenu le commandant du régiment? Mais c'est M. Aboubakar Sidiki Diakité. Vous avez pris un acte pour le nommer dans ses fonctions? Non, ici, ce n'est pas un problème d'acte qu'il faut poser, mais c'est dans la pratique, dans la gestion qu'il faut voir. Donc vous n'avez pas pris d'acte, mais il était quand même le commandant, selon vous? Quand Saïd Aïdor Ba et le colonel Laboulaye, quand ils ont fait leur jeu, ils ont laissé le régiment comme ça.
Il veut savoir si vous aviez pris un acte à Non, l'époque. je n'ai pas pris un acte. D'accord. Qui était son adjoint alors, Toumba? Vous dites? Au niveau du régiment, qui était l'adjoint de Toumba pour commander le régiment? Ici, c'est lui qui sait qui était son adjoint. De toutes les façons, il y a un document qui l'atteste, où il a sorti 26 éléments. Qui était son adjoint? C'est ce Son qu'il veut adjoint, savoir. C'est lui qui sait, Monsieur le Président, c'est lui qui sait qui était son adjoint. Est-ce que vous connaissez son adjoint? Non. D'accord. D'autres questions, monsieur le Bien. procureur? Qui détenait la clé du magasin des armes? Mais c'est lui. Moi. C'est Toumba qui avait la clé. Mais parce qu'il avait le régiment et il s'en servait de toutes les armes. Les grenades ne sont pas individuelles. Ce n'est pas une dotation individuelle. D'accord. Ce n'est pas une dotation individuelle. C'est lui qui avait la clé du magasin des armes. Je peux le supposer comme ça parce que c'est lui qui était le commandant Est-ce du que régiment. vous le supposez ou bien vous l'affirmez, monsieur Camara, qui avait la clé des armureries? Voilà. C'est ça? Oui. C'est ça. Puisque le commandant Toumba s'en était servi de la gestion du régiment et pour toute sortie d'armes, il lui faut un bon. Donc, ou le bon ou la clé. Qui avait la clé? J'estime que là où il est... Vous estimez ou vous affirmez ou vous supposez, monsieur Camara? À ce niveau, Monsieur le Président, il faudrait qu'on lui demande clairement, parce qu'on ne peut pas avoir toutes ces armes sans détenir, comment dirais, la clé. Monsieur Camara, c'est vous qui êtes à la barre. Monsieur le procureur veut savoir qui avait la clé. Moi, je dis que c'est lui qui avait la clé parce que... Ça, vous l'affirmez. Est-ce que vous l'affirmez? Bon, l'affirmer, bon, puisque c'est lui qui détenait. Monsieur Camara, donnez-nous une réponse claire pour qu'on puisse passer. Qui détenait les clés de l'armurerie? Les clés de l'armerie, je pense que c'est Toumba qui détenait la clé. Vous pensez? Monsieur le procureur, avancez, le tribunal va apprécier. Merci bien. Les camps Kamayen et Koundara, devenus Makambo, relevaient-ils de la présidence? Vous dites? Les camps Kamayen et Koundara, devenus Makambo, relevaient-ils de la présidence? Qui revenait de la présidence? Ou si ces deux camps-là relevaient de la présidence? Le camp Koundara, Kamayen, Oui. bien sûr, oui. D'accord. C'était des- Et qui commandait ces deux camps-là? Vous dites? Les deux camps-là étaient commandés par qui? Le seul camp que je connais, celui qui était le camp de Koundara, c'est Bégré. Mais l'autre camp, le camp Kamayen, Vous ne connaissez pas le... non, je ne m'occupais pas de ça en toute sincérité. Parce que j'avais des hommes de confiance. D'accord. Je n'avais rien à voir avec les commandants d'unité. Bien. Colonel Chérif Diaby, il dit que le jour des événements, il vous a rencontré 2 fois, Oui. à 13h et à 20h, pour vous faire le compte-rendu de ce qui se déroulait sur le terrain. C'est vrai? Vous confirmez cela? Oui. Merci bien. Alors, ce même shérif dit qu'aucune commission interministérielle n'avait été mise en place après les événements pour gérer la crise. Ça, c'est vrai? En tout cas, moi, à ce que je cherche, j'ai mandaté le Premier ministre et à l'époque le ministre Koutoubou, qui
qui est d'une probité morale, qui ont assumé ces fonctions, non seulement pour la distribution, comment dirais-je, des corps, la répartition des corps, c'est eux qui l'ont fait. Donc c'est cette commission que j'ai mis en place. D'accord. Colonel Pivi a dit ici que le 28 septembre, c'est vous qui l'avez envoyé en mission à Manéa. C'est vrai? Le 28 septembre, avant d'aller à l'abbé, j'avais réagi pour dire qu'il y a des militaires qui sont en train de piller, de prendre le véhicule des gens. Et quand je l'ai fait, comme adresse ces remontrances, donc j'ai voyagé